Oui, alors Kadi, justement, tu parlais de ton parcours, tu parlais de tes difficultés. C'est ça. Et il y a des gens qui ont justement voulu témoigner de tout ce qu'elle dit, parce qu'elle n'a pas dit elle n'a même pas dit de bêtises du tout. Et on va commencer avec un monsieur qui est d'ailleurs la première personne qui lui a fait confiance dans ce milieu, qui s'appelle André Marouni, les producteurs. Il a fait une petite vidéo, on regarde. Tu te rends compte? 1, 2, 3, 4, 5 prix dans un seul festival. Mais Kadi, on est rentré dans l'histoire. On est rentré dans l'histoire du cinéma. Tu as eu ces prix parce que tu es une bosseuse. Moi, je me rappelle de cette jeune fille qui m'a appelé, qui m'a dit qu'elle voulait faire du cinéma. Et qui est venue là, toute timide, qui n'avait même pas, ce jour-là même, les moyens même. Et tu es arrivé, même, je peux dire, en retard par rapport à ceux qui étaient là. Et tu as réussi à rentrer dans la famille. Et ça, ça m'a marqué. Mais si tu es arrivé où tu es là aujourd'hui, parce que tu es une personne reconnaissante. Mais je veux que tu saches une chose, Kadi. Ces prix-là, ça ne fait que commencer. Parce que ce qui va venir derrière, tel que je te connais, bosseuse, reconnaissante, ce sont des grandes choses. Merci beaucoup, Daddy. Merci. Merci beaucoup. J'ai aimé l'introduction. Tu te rends compte? On voulait crier sur elle. Mais vraiment, côté reconnaissance, Ouais. c'est vrai, c'est une de ses qualités. Kadi, quand tu lui fais du bien, tu ne tournes même pas ton doigt, tu as déjà rendu ça. Et puis, elle transe en double. Moi, j'ai expérimenté ça avec elle. C'est vrai, hein? Avant, je ne m'entendais pas avec elle. Mais j'ai commencé à aimer Kadi. Quand Kadi a commencé à me montrer un visage que les autres ne connaissaient pas, elle m'a dit, tu sais, dans le milieu, si tu as ouvert de toute façon, toi, tu ris bêtement, là, ils vont te taper. Comme je bosse et que j'ai un objectif, je suis obligée d'être carré. Sinon, j'aime m'amuser comme toi. Mais je suis obligée de me donner cette ligne pour pouvoir arriver là où je suis. Et aujourd'hui, je comprends que tu as bien fait de te comporter comme ça. Merci. Merci pour l'argent que tu m'as donné. Et, En moi, fait, j'ai juste une oui. question. André Marouni, tu as dit que c'était le premier producteur qui t'a fait confiance. C'était sur quelle production? Alors, c'était pas une production. Il avait l'école, la Belle Africa Studio. D'accord. Et en ce moment, je partais pas à l'école parce que mon père voulait que je fasse la médecine. Donc, moi, je me cachais pour fuir, pour aller m'asseoir chez ma copine, Evelyne, parce que je ne connaissais pas les maths. Donc, moi, alors que si je partais à l'école, je continuais le tronc, comment on allait me renvoyer. Moi, je voulais faire une filière littéraire. Donc, je partais m'asseoir et je lisais les journaux et j'ai vu dedans casting. Et quand j'ai vu casting, c'était André Marouni, la Belle Africa Studio avec Maoula Kane, Adjik Bessi. Et j'ai appelé. Donc, quand j'ai appelé, lui, il a dit, ça coûte 10 000 francs. Moi, je n'ai pas entendu 10 000, j'ai entendu 2 000. Parce qu'il était enrhumé. Et heureusement, parce que si j'avais entendu 10 000, je ne serais pas partie parce que je n'avais pas les moyens. Moi, on me donne 200 pour prendre Baka pour partir à l'école, truc, tu vois. Donc, je suis partie bien sapée. Quand il m'a vu, il dit non. J'ai dit 10 000. Et puis, Maoula était là. Maoula a dit, bon, c'est pas grave. Comme elle est là, on va l'essayer. Mais quand il m'a donné un premier rôle à faire, quand j'ai fait, Maoula dit, il ne faut même plus avoir payé la formation. Celle-là, elle a quelque chose. Waouh! Ouais, si. Et puis, ils ont fait la formation pour moi, 3 mois gratuits et tout. Dans le même, on était ensemble. Non, vraiment, quand Merci. Dieu dit que c'est ton, En fait, quand c'est ton pour toi, destin, c'est vraiment pour toi. C'est ça. Et donc, après ça, je galérais toujours parce qu'il y a les productions. On avait fait un film qui n'était Donc, pas quand tu as pris sorti. Baka aussi. J'ai pris Baka, il y a pris bus. Ah bon? Oui, on se coinçait, ils ont volé mon nom dans le bus, tout ça. Il ne faut pas les gens vont penser qu'on se lève comme ça et puis on réussit. Moi, j'ai une anecdote sur un gars qui te connaît. Il dit qu'un jour, il a pris le bus. Au moment où le bus tournait vers la corniche, il s'est collé sur toi. Tu étais déjà un peu fait d'une manière. Tu as crié dans le bus. C'est vrai. J'étais en forme. Donc, quand je suis dans le bus, là, comme ça, les gens ils viennent se Il vient se frotter. frotter sur elle. Il m'a dit Alors ça. que je suis en train de me chercher pour réussir dans ma vie. Oh non. Non, C'est tu pour as ça vraiment que beaucoup tous les gens souffert. ne comprennent pas mon histoire. Ça, c'était en 3e. Donc, André Marouni, il a été vraiment... il a été très, très bien. Et puis, bon... Voilà, Maoula Kane, Adjik Bessi et tout, ce sont des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont fait des formations. Mais je veux dire, ça ne décolle pas tout de suite le cinéma. Ah oui, tu peux clairement. faire plusieurs films, ça ne va pas décoller, ça ne va même pas sortir. Entre toi, tu veux réussir. Et tu as des gens qui vont te draguer, qui vont te faire des propositions. ça. Moi, avec mon caractère, je ne veux pas accepter ce genre de propositions. Parce que j'ai tellement une ligne que je suis que je ne veux pas me mettre dans quelque chose qui va me rattraper. Et d'ailleurs, si tu demain. l'avais fait, ça aurait détruit. Voilà. Non, mais aujourd'hui, ça Et allait si même tu chanter l'avais ça fait, sur les réseaux. Et si tu Voilà. l'avais fait, ça aurait détourné ton destin. Exactement. Ça aurait détruit ton Non, mais c'est parti. justement quand Beaucoup tu de personnes n'acceptes le pas. font malheureusement. Quand tu n'acceptes pas, on ne te fait plus tourner. Et voilà, si. Quand tu vois une femme qui est talentueuse, qui ne tourne plus les films en Côte d'Ivoire, il faut savoir que soit il y a une autre qui est venue, qui est claire comme toi, qui a accepté. Donc c'est elle qu'on veut mettre en avant. Mais quand elle n'est pas talentueuse, ça tape poteau. Maintenant, toi, tu as la lumière, on te dépose, quelqu'un d'autre vient te Non, mais Alors moi, je ne suis pour pas ça, vraiment d'accord avec c'est toi pas- parce que celles qui acceptent, on les met figurantes. Oh,
Non. Celles qui acceptent, on les met Il y a dans deux ça choses. dépend. Il y a deux choses. C'est un petit peu Celles qui ce qui se acceptent, passe de manière généralement, générale. elles ne vont pas très loin. Elles vont pas loin. C'est ce que j'ai dit. Elles vont pas très loin parce qu'à un moment, ça s'arrête. Et comme ça parle Justement. dans le milieu, on sait que tu as fait ça, tant, a fait ça, on Justement. sait, tu vois. Maintenant, c'est pour ça que moi, je suis venue à la production. Voilà. Parce En tout que cas. je me dis, je vais faire mon propre truc. Franchement, Parce qu'au lieu de rester dans un truc des gens où on va te dire, il faut sortir, Ça, tu vas c'est faire ton vrai. propre film. Et tu vas nous expliquer ça juste après le témoignage d'une dame qui te suit depuis les Ouais. débuts, je pense aussi dans ta production. Anna Quadio, qui est la directrice de production, qui a aussi fait une petite vidéo pour toi. Oh, merci. Félicitations à Kadi Touré. Vraiment, j'étais là au départ et j'ai vu comment Kadi a commencé, j'ai vu la persévérance. Kadi m'a toujours dit, ah non, je vais faire tel film, je vais faire tel film, je vais faire tel film. Mais c'est pas resté juste dans la bouche en fait. Elle le dit, elle le fait et c'est pas de la magie, c'est du travail. Kadi travaille, c'est une bosseuse acharnée et je pense que tous ces prix, c'est amplement mérité. Félicitations Kadi, on t'aime, va plus haut. Bisous. Vous allez me faire pleurer au-delà. On t'a réservé encore plus de Oh là là. Anna, Alors, explique-nous justement tout ça. Anna, c'est la première personne que j'ai rencontrée quand je suis venue du Ghana en 2014. Et c'est l'une des seules personnes avec qui je continue à travailler malgré toute cette ascension. Parce qu'il faut savoir que dans la vie, tu peux commencer à travailler avec des personnes, mais à un moment, ces personnes-là s'en vont seules. Oui, effectivement. Peut-être parce que les personnes ne partagent pas ton ambition, peut-être parce qu'elles ont l'impression que tu veux trop briller, ou bien peut-être c'est ça. Et Tyler Perry a dit une fois qu'il ne faut pas en vouloir aux personnes avec qui tu commences et qui s'en vont. Que c'est comme des propulseurs d'appoint. Vous voyez, les propulseurs d'appoint, ils accompagnent la fusée. Quand la fusée décolle, eux, ils tombent. Donc, il ne faut pas te dire, non, j'ai commencé avec tant, finalement, la personne, il me regarde bizarrement. Non, c'est normal. La personne n'a pas les mêmes degrés d'ambition que toi. C'est ça. Beyoncé a dit une fois, moi, je suis beaucoup américaine, et vous savez, toutes mes références, c'est aux États-Unis. Beyoncé a dit une fois, qu'à un certain moment de sa carrière, elle était star, elle était connue, mais ça ne lui suffisait pas. Elle voulait être une icône. Elle voulait transcender. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc, il y a plein de personnes après qui sont restées en chemin et ça ne lui dit pas grand-chose. Anna est l'une des seules personnes. C'est une femme comme moi. On a commencé ensemble. Elle est dans la production. Moi, je suis dans le cinéma. J'avance, je brille. Anna n'a jamais eu un soupçon de jalousie. Elle n'a jamais eu un soupçon de reproche. Elle n'a jamais... Quoi que ce soit. Anna, même là, quand je dis je fais tel projet, elle m'appelle. Bon, je suis disponible à ton projet. Moi, il dit, pardon, il n'y a pas eu l'argent, il a laissé tomber. Elle dit, bon, il faut te débrouiller, hein, on t'attend. Malgré qu'elle est sur plusieurs productions. C'est une fille exceptionnelle. Elle était sur l'interprète 1 avec moi, l'interprète 2. Elle était sur Marabout Chéri. Et même si je vais à Hollywood, elle sera avec moi. Pour avoir travaillé avec elle, je peux confirmer. Ouais, Anna. Vrai amour. Franchement. Tu as dit qu'elle est très gentille. Son cœur est blanc. Non. Très gentille. C'est rare d'avoir des femmes, en fait. C'est vrai, qui propulsent leur camarade. Voilà, qui te En fait, tu supportent. sais, Kadi, je vais juste te compléter. Quand tu es avec une personne et que tu ne veux pas voir l'autre évoluer, toi-même, Dieu même te met un plus bas que Oui, terre. franchement. Dieu C'est vrai. t'humilie devant la personne. Ouais. Parce que les destins sont partagés. Tu peux briller dans la réalisation, l'autre peut briller dans peut-être la danse ou la chanson ou autre chose. Mais lorsque ton cœur même ne veut même pas voir une autre personne briller, tu es en bas. C'est vrai. Et comme tu es trop en bas à un moment donné, tu commences à devenir aigri. C'est ça. Tu commences à... Donc, tu deviens... tu vois, tu es bizarre, ça ne peut plus aller. Et donc, il faut vraiment qu'on prie Dieu pour que le Seigneur permette à toutes ces femmes de pouvoir aussi avoir cette même grâce afin qu'elles n'aient pas un cœur de sorcellerie. Ah, ça, Arrête. ça c'est clair. Alors, c'est fini? on a une dernière... Encore? Oui, on a un dernier témoignage. C'est un homme qui suit aussi Kadi et qui l'a beaucoup accompagné en termes de distribution de films. On parle bien sûr de Sylvain Abré, qui est le directeur d'exploitation des cinémas Majestiques. On le regarde. Bonjour à tous, je suis Sylvain Abré. Je fais cette vidéo pour une personne qui m'est très chère au cœur, Kadi Touré, l'actrice Kadi Touré, vous avez bien entendu, le phénomène Kadi Touré. Je connais Kadi Touré dans les années 2016. Elle a sorti son premier film. Le premier film intitulé Interprète 1. À notre grande surprise, Kadi est arrivée comme ça et elle avait explosé la billetterie en faisant plus de 6 000 entrées dans les salles Majestiques. C'était la première fois qu'un film ivoirien, après l'ouverture 2015 de la salle du cinéma Majestic, réussissait à atteindre ce box-office. Mais le plus important, le clou, la cerise sur le gâteau, c'était lors de la Nissa. Lors de la Nissa, nous avons tous été émerveillés de voir Kadi Touré remporter 5 prix et le Nissa d'or. Je pense que cette performance est à saluer.
Et je rappelle que c'est le mari de Bleu Brigitte. C'est ça. Oui. Merci, mon grand frère, merci beaucoup. Effectivement, il était le directeur des cinémas Majestic, mais maintenant, il est à Pathé, le directeur de salle Pathé. Quand je suis arrivée avec l'interprète, je voulais faire mon film. À un moment, je me dis, mais je tourne, mais je n'ai pas ce que je veux. Il faut que je fasse quelque chose moi-même. Ouais. Alors, j'ai pris mon propre argent. Et ça, je vais toujours être reconnaissante envers ceux qui m'ont accompagnée au début. Guy Kalou, Stéphane Zabavi, Franck Picardi, Cissé Vadieneka, Prisca Zamblé. En tout cas, excusez-moi si j'en oublie. Je leur ai dit, j'ai pas l'argent, mais je veux faire un film. Mon film va marcher. Olivier connaît aussi. Je dis, aidez-moi. Et puis, si j'ai de l'argent, là, je vais vous donner aussi. Ils ont cassé leur cachet en 2, 3. Ils m'ont aidé. Et comme je mets beaucoup d'énergie, c'est pour ça que les gens disent que je ne travaille pas avec tout le monde. C'est vrai, parce que je mets trop d'énergie dans ce que je fais. Donc, j'ai besoin d'avoir des âmes positives autour de moi. Des personnes qui sont aussi déterminées que moi. Et moi, je veillais chaque nuit dans le studio d'un jeune qui s'appelle Stéphane Niawa. Les gens pensaient qu'il était Sago. Je veillais pour suivre le montage. Quelqu'un qui n'a aucune expérience dans le montage. Ouais. Je n'ai pas été accompagnée financièrement. Parce que je n'ai même pas demandé. Puisque les gens ont des idées des actrices. Non, les actrices, elles sont olé, elles sont comme ça. Donc, je n'ai même pas demandé pour ne pas qu'on me dise non. La Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de film. Les gens ne partaient pas au cinéma. Mon film, quand j'ai fait sortir, je me souviens, Sylvain Abré, même qui est aujourd'hui mon frère, m'a dit, ah, ma petite soeur, généralement, les gens, là, ils font 100 entrées, 200 entrées. Je dis, moi, je vais casser la baraque. Il me dit, non, il faut laisser ça. Parce que c'est comme ça que je suis. De nature, j'aime prophétiser que de belles choses sur ma vie. Moi, même si tu t'amuses à moi pour dire, oh, tu es laide, tu ne seras plus ma camarade. Parce que c'est la vérité. J'aime que de belles paroles. C'est vrai. Donc, je suis toujours en train de dire que je vais gagner. Et voilà, on a explosé les records. Et pire ou bien mieux, la Côte d'Ivoire était, en 2016, la Côte d'Ivoire était le pays d'honneur au FESPACO et il n'y avait aucun film ivoirien à représenter la Côte d'Ivoire au FESPACO si ce n'est pas mon film. Le film de cette petite fille qui s'est débrouillée avec son argent pour faire. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois le ministre Maurice Bandama. Il a dit, mais c'est qui cette fille? On va te soutenir. Le pays va aller avec toi. Il m'a appelé, il dit, on ne t'a pas aidé pour la production, mais tiens un peu, voilà, parce que c'est ça qui va représenter la Côte d'Ivoire. Et au FESPACO, on a eu le prix du meilleur montage. Alors que j'étais toute seule en train de me débrouiller. Meilleur montage, wow. Oui, meilleur montage, parce qu'on a refait le montage du film. Mike Danon est venu en board pour m'aider à faire le montage. Je veux dire, tout le monde s'est mobilisé autour de moi pour que le film remporte un prix. Franchement, Kadi, après ce témoignage, même nous qui sommes assis ici, là, si nous-mêmes on ne fait pas quelque chose dans nos villes, c'est que vraiment on n'est pas... Non, mais t'inquiète. Je suis motivée. Non, oui, mais c'est ça, c'est le but. C'est le but. Il n'y a pas plus motivé qu'une personne qui écoute des choses de motivation. Exactement, et c'est ça. Les gens voient... Dieu, là, dans sa miséricorde, permet de mettre 4 étoiles ensemble, pour briller ensemble. Et le plus important, c'est de retenir le bon côté et de pouvoir s'inspirer dans le domaine dans lequel on veut exceller. Moi, je veux faire du coaching. Moi, je veux écrire des livres de coaching. Moi, je veux faire ça. Je veux parler de mon histoire. Donc, je vais m'inspirer de sa détermination, refuser les mauvaises paroles et être dans ma ligne. Didja a aussi ses ambitions. Elle veut faire peut-être du journalisme. Elle veut faire une émission où il n'y a que des... On parle de l'actualité internationale. Elle va s'inspirer de Kadi, enfin, de cette énergie. Donc, on a tout ça en nous, mais il faut quelqu'un... Dieu permet ça. Et c'est ce qu'on appelle le maillon fort. Maintenant, si parmi nous, là, quelqu'un est jalouse, c'est là où la personne va tomber. C'est qui est intéressant, c'est